Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 4 du chapitre calcul trigonométrique, la première partie. L'exercice dit soit c'est un cercle trigonométrique attaché au repère orthonormé O, OI, OG, représenté sur C les points d'abscisse curviligne suivantes. Alors, commençons par le premier cas, représentant sur le cercle trigonométrique C le point d'abscisse curviligne P sur 3. Pour cela, on pose A un point du cercle C d'abscisse curviligne P sur 3. Alors, on a la mesure de l'angle géométrique IOA, C P sur 3 en radian, égale à 60 degrés. Pour rendre les mesures de radian en degrés, vous pouvez voir la vidéo intitulée Exercice 2, calcul trigonométrique sur votre chaîne YouTube Mustafa Bakr. Alors voilà la position du point A sur le cercle trigonométrique, sachant que la mesure de l'angle géométrique IOA égale à 60 degrés. Le deuxième cas, représentant sur le cercle trigonométrique C le point d'abscisse curviligne de P sur 3. De la même manière, on pose B un point du cercle C d'abscisse curviligne de P sur 3. Donc on a la mesure de l'angle géométrique IOB égale 2P sur 3 radians. On va transformer cette mesure en degrés. Alors on obtient 120 degrés. Donc la mesure de l'angle géométrique IOB égale à 120 degrés. Et la mesure de l'angle ou bien de l'arc IB en radians égale à 2P sur 3. Le cas suivant, représentant sur le cercle trigonométrique C le point d'abscisse curviligne 5P sur 6. Pour cela, on pose C un point du cercle C d'abscisse curviligne 5P sur 6. Alors, la mesure de l'angle géométrique EOC égale 5P sur 6 en radians. On va transférer cette mesure en degrés. On obtient 150 degrés. Donc, la position de C, la voilà, sachant que IOC, la mesure de cet angle en radians, égale à 150. D'autre part, la longueur de l'arc IC en radians égale à 5P sur 6. Le cas suivant, représentant sur le cercle trigonométrique C le point d'abscisse curviligne P plus 5P sur 6. Pour cela, on pose D un point du cercle trigonométrique C d'abscisse curviligne P plus 5P sur 6. On a la longueur de l'arc IC, C 5P sur 6. Et ici, on va ajouter P, c'est-à-dire, on va ajouter un arc de longueur P dans le sens positif. Alors voilà P. Donc voilà la position du point D. Tel que D et les abscisses curvilignes 5P sur 6 plus P. C'est-à-dire la longueur de l'arc ID dans le sens positif. Le cas suivant, représentant sur le cercle trigonométrique C le point d'abscisse curviligne moins 5P sur 6. On pose E un point du cercle C d'abscisse curviligne moins 5P sur 6. On sait que la mesure de la longueur en radians de l'arc IC égale à 5P sur 6. Puisqu'on a moins 5P sur 6, on va prendre la même longueur dans le sens négatif. Alors on va trouver la position du point E. Le cas suivant, représentant sur le cercle trigonométrique C le point d'abscisse curviligne moins 8P. On a moins 8P égale 0 plus 2 fois moins 4P, c'est-à-dire égal à 0 fois 2kP avec K un entier relatif. Cela signifie que moins 8P et 0 sont deux abscisses curvilignes du même point. D'autre part, on sait que 0 est une abscisse curviligne du point I. Cela signifie que moins 8P est une abscisse curviligne du point I. Le cas suivant, représentant sur le cercle trigonométrique C le point d'abscisse curviligne 23P. On sait que 23P égale P plus 22P. 22, c'est 12 fois 11. Pardon, c'est 2 fois 11. Alors on trouve que 23P égale à P plus 2 fois 11 fois P. C'est-à-dire P plus 2kP avec K un entier relatif. C'est le nombre 11. Cela signifie que
23P et P sont des abscisses curvilignes du même point. Et puisqu'on sait que P est une abscisse curviligne du point I', alors 23P est une abscisse curviligne du point I'. Le dernier cas, représentant sur le cercle trigonométrique C le point d'abscisse curviligne moins 13P. On a moins 13P égale P moins 14P. J'ai ajouté et retranché P. D'autre part, moins 14 égale à 2 fois moins 7. Donc on obtient moins 13P égale à P plus 2 fois moins 7 fois P, c'est-à-dire P plus 2 fois K fois P, avec K un entier relatif. Cela signifie que moins 13P et P sont deux abscisses curvilignes du même point. D'autre part, on sait que P est une abscisse curviligne du point I'. Cela signifie que moins 13P est une abscisse curviligne du point I'. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.